On sait enfin qui va désintégrer la station spatiale internationale à la fin de ses activités. La NASA a tranché et c'est donc SpaceX qui va hériter de cette lourde responsabilité. Dans un communiqué, l'agence indique avoir attribué un contrat de 843 millions de dollars à l'entreprise d'Elon Musk pour construire un véhicule capable de désorbiter la station. Baptisé US Deorbit Vehicle, il devra repousser l'engin d'environ 420 tonnes vers l'atmosphère terrestre en évitant tout risque pour les zones habitées. Lors de sa descente, certains morceaux se désintégreront et d'autres plus résistants finiront dans l'océan Pacifique Sud. C'est la solution qui a été jugée la moins coûteuse par la NASA. Une retraite qui intervient donc après plus de 30 ans de service à 400 km au-dessus de la Terre. Fruit de la collaboration entre les États-Unis, le Japon, le Canada, la Russie et l'Europe, l'ISS est un véritable laboratoire qui permet d'étudier le système solaire, préparer des missions d'exploration et même mener des expériences en apesanteur. Plus de 270 astronautes ont déjà résidé à bord de la station. À l'origine, c'était l'agence spatiale russe qui devait se charger de son désorbitage. Mais la guerre en Ukraine a pas mal changé la donne. Si les autres États se sont engagés à poursuivre les opérations jusqu'en 2030, la Russie n'est pour l'instant prête qu'à aller jusqu'en 2028. À l'avenir, des expériences seront toujours effectuées en orbite basse, mais via de nouvelles stations privées beaucoup moins coûteuses. Plusieurs entreprises américaines ont déjà des projets, Axiom Space, Blue Origin ou encore SpaceX. L'agence spatiale européenne, elle, a conclu un accord avec Airbus et Voyager Space pour la construction de la station Starlab. Et de son côté, la Russie souhaite se relancer toute seule dans la course spatiale.